Les gars, il fait pas chaud. J'ai ressorti mon peignoir. Vous savez combien je l'aime ce peignoir. Salut toi. Les gars, les monstres sont sortis et je voulais vous faire voir un des trucs les plus mignons, c'est ça. Alors je vais me rapprocher pour que vous voyez bien l'ampleur de la mignonnerie. C'est une plume que j'ai trouvée, des mimi-pioutes là-bas. On peut... Oui, j'ai perdu un ongle dans la bataille. Hein. Je vais vous faire voir si j'arrive à la choper. Voilà, regardez la petitesse de cette plume. Je viens de l'écrabouiller, la pauvre. Je vais la garder. Je vais la garder, je vais en faire une déco parce que vraiment... Oh, la mignonnerie absolue. Elle est un petit peu jaune en plus. Trop mignon. Il fallait absolument que je vous montre ça parce que c'est vraiment trop kiki. J'ai eu un week-end prolongé avec le chéri parce qu'il y avait sa famille, donc on en a bien profité. Et là, du coup, retour depuis hier soir. J'en profite pour évidemment nettoyer tous les monstres. Je suis en train de perdre mes ongles parce qu'ils se décollent tous, mais c'est pas grave. Je vais bientôt normalement recevoir ma lampe. C'est un petit peu long. Hein. Voilà, pas grand chose à vous raconter à part que je promène les monstres depuis ce matin. Il devait être 9h30 par là, voire un petit peu avant. Ils sont dehors, ils sont tranquilles et moi pendant ce temps je brosse un petit peu partout, je nettoie. Là j'étais en train de m'occuper de mon meuble télé là parce que il y a de la poussière partout comme d'habitude. J'ai des mouches partout, des moucherons partout, c'est hyper relou. C'est pour ça qu'il faut changer hyper régulièrement la cage parce que ça a créé quand même beaucoup de mouches. J'ai toujours cette merde accrochée là qui est très moche. D'ailleurs j'hésite parce que je sais qu'il va finir par faire mauvais. Donc normalement les mouches vont vraiment se calmer parce que il y a eu quelques jours de mauvais. Donc les mouches elles se sont barrées. Et là de nouveau il fait super chaud. C'est relou et tout de ouf. Donc voilà, les mouches sont revenues. Mais du coup j'hésite à le remplacer ça. Je me dis il y a encore un peu de place donc peut-être ça va aider à coller les petits moucherons et mouches là qui restent. Il faut que je fasse aussi ma vitre là. Parce que vraiment elle est dans un état. Et je vais laver aussi un petit peu mon... Mais je pense que je m'en occuperai demain parce que il est assez tard dans la journée. Il doit être déjà 4 heures je pense. Un truc comme ça. Le temps que je finisse tout le reste, plus mon sol, plus tout ça.
Je vais m'occuper de ma vitre, de ma fenêtre en fait demain. Parce que vraiment, les chiers de mouches, mon pauvre rideau, il est dans un état proche de l'Ohio. Non, c'est pas possible. Donc voilà, ça va être ménage. Oui, ça fait plaisir. Hein. Oula, oula. Ça y est, j'ai nettoyé ma vitre, mon contour de vitre, intérieur-extérieur. J'ai même lavé mon rideau et je l'ai même fait sécher. Il est déjà sec, il est déjà installé. Donc nickel. J'ai fait ma dépose d'ongles, j'ai enlevé tous mes ongles. J'attends vraiment vivement d'avoir ma lampe Amazon. Elle devrait pas trop tarder, mais bon, c'est déjà trop pour moi. Et depuis tout à l'heure, je vous explique, j'entends des bruits de casserole. Ça fait 2 fois que je les surprends, les mini putes. On va essayer d'aller les surprendre une autre fois. Ce matin, je vais me faire un spa chez moi, tranquille. Une matinée pépérouse, la pépouze. Donc déjà, j'ai posé un soin sur mes cheveux. C'est tout simplement un après-shampoing de chez Aussi. C'est ce que je fais en ce moment et franchement, mes cheveux, ils me remercient. Ils sont tellement contents de boire et tout. Donc voilà, ils sont tout bien imbibés là de produits. Je le laisse poser un sacré bout de temps. Moi, je suis du genre à laisser poser une demi-heure voire plus. Et du coup j'ai installé tout mon bazar tout là. Je vais te décrire un petit peu ce que je fais en ce moment. Donc là je vais me faire un bain. Alors c'est vraiment de temps en temps que je fais ça, mais franchement ça fait du bien. Je suis désolée, ça résonne, mais bon. Je vais mettre une petite boulette comme ça, je sais pas d'où elle vient, je crois que c'est Marianne qui me l'avait envoyée. Ensuite, toujours pour le corps, je vais faire un petit gommage. En ce moment je suis avec celui de My Little Beauty comme ça, qui est pas mal du tout, qui brosse plutôt bien. Je suis en train de terminer aussi gel douche, celui-ci, Tropical Summer gel douche de chez Science. C'était des éditions limitées mais ils sont vraiment super bons. Évidemment, je t'en parle plus parce que je crois que je te saoule assez avec ça. Donc ça c'est pour le corps, ça aussi c'est pour le corps, c'est mon petit savon au lait d'ânesse. Voilà, ça c'est pour mes aisselles, parce que je suis toujours en recherche de quelque chose de vraiment efficace. Pour le coup, voilà, c'est pas du tout rétabli et ça fait 1 an. Ça fait 1 an que c'est le bordel là-bas dessous. Bref. Ensuite, pour les cheveux. Pour les cheveux, j'utilise plusieurs shampoings, mais en ce moment, pour là aujourd'hui, en tout cas, je vais utiliser le Gogo là de chez Kalos. Kalos, que vraiment, je kiffe cette marque. Truc de fou, pas cher, efficace, on adore. Ensuite, shampoing violet, je suis toujours avec celui de Revlon. Il ne diminue pas ce truc. Ça fait, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je m'en sers et 10 ans qu'il ne diminue pas. Truc de fou. J'ai fini mon soin aussi du coup à poser là. Donc je vais attaquer ce petit soin là. Donc ça sera vite diminué, voire vite fini. De chez Luxlis, je crois. C'est l'une d'entre vous aussi qui me l'avait envoyé. Et c'est Argan Oil et Marula. Et en fait j'ai sorti plusieurs petits soins comme ça que j'aimerais éliminer et tester surtout. Et celui-ci en fait l'odeur m'a rappelé un soin ou un shampoing, je sais pas exactement de quand j'étais plus jeune. Ah je sais pas, mais cette odeur ça me dit quelque chose, ils sont trop bons. Donc je me suis sorti ce petit soin là. Donc voilà, c'est tout pour mes cheveux. Et ensuite pour le visage, je vais faire aussi mes soins du visage. Je vais faire tout dans mon bain, cheveux, corps, visage. Du coup pour le visage, je suis toujours au peeling The Ordinary. Ensuite petit gommage des lèvres avec ce petit gommage là que vous avez vu déjà passer pas mal de fois je pense. Ensuite pour les lèvres toujours un petit masque, c'est un baume à lèvres là de chez Kiko non, comment ça s'appelle cette marque de merde, Kibio, grosse merde, j'ai hâte de le finir là. Il me dégoûte. Ensuite, pour tout le visage, sauf au niveau du nez, en plus j'ai un petit point noir là qu'il faut que j'estirpe. C'est juste en dessous des pattes des lunettes et il me fait chier la mort. Bref, pour tout le visage, sauf du coup le nez et les ailes du nez, ce masque là, le masque à l'argile jaune de chez Cartier. Et pour le nez et les ailes du nez, je continue avec celui-ci qui est vraiment pas mal du tout, le Bio Aqua. Chez AliExpress.
Et juste avant de faire mes soins, je vais me nettoyer avec un nouveau nettoyant que je viens juste de sortir. C'est le Bivenom, chez Bivenom, je connais pas du tout. Cleansing Balm Rhodial Bivenom, voilà. Je sais pas du tout de quoi ça s'agit ce truc-là, à part que je sais que c'est un baume nettoyant. Mais du coup, je vais le tester là pour la première fois, parce que du coup, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai des traces blanches. Parce que j'avais des boutons là. Donc j'ai mis ma petite lotion Révolution. Et puis ce qui concerne mes serviettes, je suis toujours avec de la microfibre au niveau de mes cheveux. Le reste, bon, c'est pas très intéressant. Puis je me suis installée avec ma petite baffe de son là comme ça. Ma petite pince pour pouvoir accrocher les cheveux quand il y a un soin qui pose. Et je vais me mettre sûrement une vidéo YouTube. Parce que je voudrais bien continuer mon livre. Je me suis lancée dans la lecture de La mère parfaite est une connasse. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai peur de le mouiller, en fait. Ce qui est très logique, hein, dans une baignoire. Donc voilà, celui-ci. Et pour l'instant, j'en suis que au tout début, tu vois. Mais j'adore, donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire mon bain, etc. Et puis peut-être cet après-midi je vais continuer ce livre qui est vraiment trop bien. Mais de toute façon toute la série là, La femme parfaite est une connasse, le 1, le 2, L'homme parfait est une connasse aussi, et celui-ci là j'ai tout adoré, j'adore. Donc voilà, et puis pour l'instant je suis devant Jenny. Voilà, qui a fait son retour. Donc là je suis devant les produits terminés, une de mes vidéos préférées. Autant j'adore les faire que j'adore les regarder, donc voilà. Petit café, petite goulayante comme dirait Jenny, petit café des familles. Et voilà, je vous présente les crèmes pour le corps vite fait. Ouais. Alors en ce moment, crème pour le corps, c'est un peu le bordel et on n'y comprend pas grand chose. Mais en fait, j'ai deux produits que je peux pas me servir pour leur utilisation de base. C'est-à-dire cette crème là. Donc c'est une crème de chez Action. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert et c'est censé être une crème pour les mains. Mais alors l'odeur, ça sent pas du tout la banane sympathique bonbon ou banane fruit quoi. Je saurais pas vous décrire exactement ce que ça sent. De toute façon, moi, à chaque fois qu'il y a une odeur chelou, je vous dis c'est du patchouli, parce que ça me dégoûte. Enfin bon, bref. Du coup, je m'en sers pour les jambes, et ça marche ultra bien. J'ai les jambes bien hydratées, donc c'est très bien. Au moins, j'ai pas l'odeur sous le nez. Pareil pour ce produit-là, c'est un produit de chez Dr Botanical, et c'est un sérum... j'y vois rien du tout. Sérum... Superfood éclaircissant pour les yeux à la grenade, voilà. Ce produit-là, je l'ai testé pendant un long moment au niveau de mon contour des yeux. J'ai trouvé que ça faisait rien d'exceptionnel et en plus de ça, ça avait tendance à me... Je sais pas comment vous décrire ça, mais à me flouter la vue, malgré que je le mette pas dans l'œil, hein. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je l'ai testé sur le visage entier, ma peau l'a clairement pas supporté. J'ai eu des petits boutons et tout. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va l'utiliser pour le corps. Donc je la termine pour le corps. En plus, je l'avais testé vraiment un bon bout de temps et il reste vraiment pas grand chose. Mais du coup, voilà, pour le contour des yeux... voilà, pour le visage, certainement pas. Et puis du coup, bah, je l'utilise pour le corps. Et là, le corps, il est content. Il m'a pas fait de boutons spécialement, hein, sans compter les problèmes que j'ai. Donc, j'utilise ça. Je termine ça. Et je suis en train aussi... Oui, c'est à l'envers parce que... Tu connais le problème de ces bouteilles de chez Yves Rocher? J'ai mon ventre qui gronde, dis donc. Tu vas te calmer, hein. Tu connais ces bouteilles d'Yves Rocher? Elles sont super chiantes à utiliser. Ça sort pas, t'es obligé de secouer comme une malade. Donc moi, je la laisse retourner comme ça. Et du coup, le produit, il va directement en haut. Donc, c'est le Saut Elixir de chez Yves Rocher, tout simplement. J'aime beaucoup ces crèmes-là. Du coup, je m'en sers au niveau du torse, enfin du buste et des bras. Parce que ça sent super bon. Elles sont bien parfumées et tout. J'étais en train de regarder la date. Elle est bien passée date, celle-ci. Voilà, c'est ça le problème d'avoir trop de stock, c'est qu'au bout d'un moment ça passe date. Bon après j'ai pas eu du tout de réaction genre de boutons ou quoi au niveau du torse ou des bras ou quoi que ce soit, j'ai vraiment pas eu de problème. Mais en tout cas j'aime bien ces crèmes parce qu'elles sentent super bon, elles sont vraiment parfumées, ça te parfume vraiment, donc c'est pour ça que je m'en sers au haut du corps. Voilà, je pense que vous connaissez désormais toute ma routine
Voilà, pour tout ce qui est les soins, etc. Et côté routine du visage et tout, mais je pense que je vais vous faire une morning routine à l'ancienne, en mode scénarisé à bloc. Ça me plaît bien. Je trouve ça marrant en fait. Je pense qu'il y a moyen de vraiment rigoler. Donc je pense que je vais vous faire ça. Sérieusement, mais moi ça va me faire rire de faire semblant de me lever par exemple et tout. Je pense que je vais vous faire ça parce que j'y ai pensé ce matin en fait en préparant la bouffe de tous ces monstres, entre les mini-pioutes, les papy-pioutes et les mini-moutes. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Comme ça je vous ferai voir un petit peu plus en quoi consiste ma morning routine. Même s'il n'y en a pas forcément plus que ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est journée détente. On se détend la nouillette. Je vais boire mon café devant Jenny et puis j'irai prendre mon petit bain. Ça va me faire du bien. Cet après-midi, je vais lire un peu. Je vais finir un montage que j'ai fait hier. Il faut que je le finisse. Et puis voilà, tranquilloute la biloute. Je kiffe ma life. En ce moment, c'est beaucoup trop de kiff. Vraiment, non mais sans déconner, c'est ce truc d'être tranquille et tout. Et le pire, c'est que vous, certaines d'entre vous me l'ont dit, m'ont dit en mode, on te sent beaucoup plus apaisé, beaucoup plus... Mais c'est un truc de fou, hein. Je le suis vraiment. D'être ok sans boulot, ça c'est vrai, mais je suis, mais... Royal Cheesecake, quoi. Je suis au top et du pimpon. Bon allez, je me bouge la nouille moi, c'est bon. Hein. Sortie de bain, je me sens comme neuve. Vraiment comme neuve. Ça fait incroyablement du bien. J'avais besoin de ce moment de regarder des vidéos et de me prélasser dans la baignoire. Je le fais que très peu. Mais honnêtement, à chaque fois, c'est un kiff énorme. Je le fais que très peu parce que le bain, la consommation d'eau, moi, ça me stresse. Pas la consommation d'eau en termes de prix, c'est la consommation d'eau en termes de... Il n'y a plus trop beaucoup d'eau sur la Terre, donc il faut l'économiser, tu vois. Enfin bon, bref, je me l'accorde de temps en temps. Mais sinon, entre-temps, ma mère est rentrée, elle avait une petite pause vite fait, et du coup, j'ai reçu ma lampe. Je vais pouvoir refaire mes ongles. Donc c'est une toute petite lampe comme ça, toute rikikite, qui se clipse. Donc moi je la clipserai sur mon bureau, là, ma coiffeuse. Il y a un petit bouton, tout petit rikiki comme ça, et ça se branche en USB. Et en fait j'avais vu ça sur la chaîne de Marion Caméléon quand elle faisait ses ongles, quand elle avait fait ses... Pourquoi c'est dévissé cette affaire ? Quand elle avait fait ses vidéos sur les ongles, elle parlait de cette petite lampe. C'est pas tout à fait la même que j'ai pris, en fait c'est la même, mais je l'ai trouvée un peu moins chère. Celle qu'elle proposait, elle était à plus de 9 € et moi je l'ai payée un peu plus de 7 €. C'est toujours ça d'économiser. Bon, ça vient de Chine. D'ailleurs, je pense, sincèrement, que je vois un petit peu les colis qui viennent de Chine, etc. En fait, je pense vraiment qu'ils passent par la Belgique pour être, entre guillemets, reconditionné, c'est-à-dire avoir une autre étiquette et pouvoir être envoyé en France sans qu'on ait trop de soucis. Je pense que c'est ça. Parce que par rapport à cette TVA de 20% de merde, là, leur connerie à la con, là, c'est la France. Les bonheurs de la France. Mais voilà, pour éviter d'être taxé, je pense que les colis qui viennent de Chine passent par la Belgique. Bref, merci à vous les Belges. Vous êtes les meilleurs. En tout cas, j'ai reçu ma lampe, donc je ferai ça, pas aujourd'hui, mais je ferai ça la semaine prochaine, lundi ou un truc comme ça. En tout cas... c'est simplement, en fait, j'ai commandé cette lampe simplement parce que je galérais à coller, à catalyser mes capsules, mes poses américaines, en fait. C'est-à-dire que sous une lampe classique, il faut que tu tiennes l'ongle avec l'autre main. Il faut que tu arrives donc à tenir l'ongle avec l'autre main sans faire de bulle et que tu catalyses en même temps. Avec une lampe LED classique où tu fais ta manucure semi-permanent, par exemple, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors moi, je montais ça sur des cartons, des conneries pour être un peu plus en hauteur, pour avoir la place de tenir mon ongle avec l'autre main et de passer les deux mains en gros en même temps. Donc voilà. Mais là, du coup, ça sera beaucoup plus précis avec cette petite lampe puisque je pourrais catalyser ongle par ongle sans me galérer à faire tomber ma lampe, à être en hauteur. Enfin bon, bref, je m'entends, je me comprends très bien.
Et je suis hyper contente. J'ai testé juste si elle marchait. Elle marche, donc ça c'est cool. Maintenant, je vais me poser 5 minutes et puis on va manger. Et ouais, cet après-midi, je continue la reposade. Ça me fait vraiment du bien de prendre un peu du temps pour moi, juste pour moi, c'est-à-dire que voilà, ce matin j'ai juste rangé un peu, fait un petit peu de ménage comme d'habitude quoi, mais d'avoir pris ce long bain en faisant tout ce qui est soin du visage, cheveux, corps en même temps, et de me relaxer, etc. Franchement, ça fait un bien de fou. Là, je vais me mettre sur le montage en même temps que je mange, etc. Et puis cet après-midi, je vais lire mon petit livre, tranquilloute la biloute, oh que ça fait du bien. C'est pas vrai. Vous dites ça, vous. Vous voulez pas nous refaire une petite chanson? Ah bah tiens, regarde, c'était un corbeau. Ah ouais, c'est un corbeau. Mais c'est pas celui de là-bas. Hein. Vous voulez pas nous chanter? Hé! Qu'est-ce que je fais bien la... Je fais bien la poète, moi, je trouve. Je la fais mal, mais enfin. Vous voulez pas... Non, petite chanson. Non. Allez, un petit concert, quoi. Allez, la poète, fais pas ta pute, la poète. De l'autre côté. Ouais, il y en a une sacrée bande, en tout cas, de l'autre côté. Ouais. Mais ça, c'est des coinques, là-bas. Ouais. On a des poètes, là. Mais là, il y en a des coins. Alors, les poètes, le concert, il est où? Ah oui, Madrid, tu le fais drôlement bien. Fais gaffe, je laisse le son. Hein. Ah si. Ah si, parce que je voulais le concert des poètes. Je sais pas si je l'aurais eu, mais bon. Regarde, il est tranquille. Les poètes. Et puis là, oh, il est bien. Petite chanson, non, toujours pas. Non. Bon, mais tant pis. Hein.
On n'aura pas eu de chance, ça. Il y a une de vos copines, là, qui est là-bas. Et de l'autre côté, c'est des coinks. Une tripotée de coinks. Les coquines. Elle est coquine. Les coquines. Avec leurs petits pieds, leurs petits petons. T'imagines la liberté, tranquille. Tu voles si t'en as envie, tu te poses, tu manges. On est bien là, hein? Ah, on est bien là. Les pouettes. Un troupeau de pouettes. Le 17 septembre aujourd'hui. Devinez qui a 1 an. Ma bébé! Mon petit moutre, mon amour. Chiquinou, coquinou, il a 1 an. Oh non! Il a 1 an, mon bébé. Ça fait 1 an, il est né. Oh mon amour. Mon petit manger tout cru. Oh, tu es mignon. Oh mon amour. Mon bébé, mon kinou. T'es beau. T'es trop beau. T'es trop beau. T'es trop beau, t'es kinou. Voilà. Oh non, non, oh non. Je vais le manger tout cru. Oh non, mon bébé. Oh non, mon kinou. Oui, on va aller manger des céréales parce que 1 an ou pas, on s'en fout en fait. Nous, on veut manger ce céréales, ils sont fois. Et moi, c'est qui? Déjà de tourner cette scène là, mais je la recommence parce que c'était trop long. Donc les dernières images que vous avez vues en fait c'était le roi de l'oiseau, le peu qu'on a pu en voir parce que je vais vous expliquer un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent pas le roi de l'oiseau, c'est une fête qui est chez nous et c'est une fête de la Renaissance. D'habitude il y a tout un tas de petits spectacles un peu partout en ville, à la cathédrale il y a des concerts etc. Cette année cause Covid, déjà l'année dernière c'était vachement plus restreint, il y avait que, il me semble, je suis pas sûre qu'il y avait la place du Breuil, mais il y avait le parc Henri Vinet. Et d'habitude, je vous dis bien, il y a des petits spectacles partout en ville. Donc nous, le peu qu'on a pu voir, c'était ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le copain avait envie d'y aller. Et il a demandé à copains et copines et aux petits s'ils voulaient y aller. Tout le monde était OK. Donc ils sont venus. On a commencé à vouloir rentrer. On a atterri devant des barricades, devant des barrières, avec une nana très sympa d'ailleurs. Et elle s'est approchée de nous, elle a dit vous devinez ce que je vais vous demander. Donc bah, nous on n'avait pas de passe sanitaire avec mon chéri. Copains et copines et les petits, tout allait bien puisqu'ils sont ils ont des passes sanitaires, donc tout va bien. Nous on ne l'a pas.
sachant que le roi de l'oiseau, ça se passe que en extérieur. C'est partout en ville, mais c'est que en extérieur. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi on nous dit que la transmission se fait moins en extérieur, même sans port du masque, et qu'on se retrouve quand même bloqué à ne pas pouvoir accéder à ça. Je comprends toujours pas, tu vois, c'est vraiment, deux poids, deux mesures pour tout et n'importe quoi. Donc, ben, écoute, on a dit, ben non, parce que du coup, ben, nous qui avons pas de passe sanitaire, copains et copines, ils y allaient pas sans nous, donc on est allé faire un tour en ville, tout simplement. Et on n'a pas pu profiter, entre guillemets, de grand-chose. On a vu un peu des gens costumés, etc. Parce que bah, c'est toujours intéressant à voir. De toute façon, ce que je vous conseille, si vous venez par ici, au Puy-en-Velay, et que vous voulez voir comment ça se passe, les fêtes du Roi de l'Oiseau, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de visiter un petit peu les stands, etc. Où il y a beaucoup de gens qui font des choses, des artisans, tout simplement. Il y a le défilé du Roi de l'Oiseau où ils élisent. Ils élisent, la liaison douteuse, je sais pas, en tout cas, ils élisent, on va dire, le nouveau roi de l'oiseau. Donc voilà, tout ça c'est sympa, les costumes, etc. C'est une fête médiévale de la Renaissance, donc c'est hyper sympa à voir. C'est vraiment le moment où pendant 4 jours, ça se transforme complètement, tout le Puy se transforme en cité médiévale, donc c'est vraiment chouette à voir. C'est vraiment joli à voir, hein, mais bon, moi personnellement, ça fait 29 ans, donc toute ma vie en fait, que je connais les fêtes du Roi de l'Oiseau. Donc si tu veux, même si je n'y vais pas, ça me pose pas un grand souci si tu veux. Mais du coup voilà, on était parti pour les faire tous ensemble, et finalement à cause un petit peu de nous, on n'a pas pu le faire. Mais voilà, moi je suis toujours dans l'interrogation de vouloir comprendre que voilà, on nous dit la transmission se fait moins en extérieur, même quitte à nous qui avons pas de passe sanitaire à porter un masque. Mais le pire du pire, c'est que du coup dans ces barricades, il faut avoir un passe sanitaire, mais juste à l'extérieur où tu côtoies autant de monde, il y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, tout le monde se frôle, il n'y a pas de port du masque ou quoi que ce soit, tout le monde se frôle, mais ça pose pas de problème, tu vois. C'est ça qui est un peu bizarre. Après, on était vachement sécure parce que c'est vrai que il y avait beaucoup de gendarmes, etc. Donc ça c'est bien. La circulation est totalement bloquée aux voitures, donc voilà. Donc c'est sécure si tu veux, mais côté passe sanitaire, c'est un truc qui fait juste chier le monde et c'est tout. Donc on a quand même pu manger. En plus, il a fait un temps un peu pourri parce qu'il s'est mis à pleuvoir vers, je dirais, 5h30, 6h, 6h30 par là. Il a commencé à pleuvoir, mais c'était des averses en fait. Donc on a eu le temps entre des averses de pouvoir prendre à bouffer. Et du coup, on a mangé sur une place dehors. On était tranquille. Il y avait beaucoup de monde qui faisait ça, hein, comme nous, parce que les restos pas sanitaires. Donc voilà. Et le pire, c'est que la nana qui nous a contrôlé, qui était très gentille, hein, mais elle a dit, mais moi non plus, je suis pas vaccinée, je vous contrôle et je suis même pas vaccinée, tu vois. Donc elle a très bien compris que... voilà. Hein. Et puis, comme je dis, honnêtement, je ne me vois pas du tout faire un test PCR. Admettons, je suis pas vaccinée, je veux pas me faire vacciner, donc on oublie le vaccin, mais il faudrait se faire un test PCR ou un autotest pour permettre d'avoir un pass sanitaire. Est-ce que vraiment j'ai une gueule à faire un PCR ou un autotest ou peu importe, ce genre de test à la con là, pour aller boire un coup ou manger ou aller au Roi de l'Oiseau? J'ai une gueule à faire ça? Non. Le seul moment, jusqu'ici, je n'ai jamais fait de test PCR, jamais d'autotest, rien du tout, parce que bah je n'ai pas été malade, et si j'ai été malade, d'ailleurs ces derniers temps j'ai été un peu malade, mais je veux dire, je tire la nifle. C'est-à-dire, voilà. Mais en même temps, entre le chaud et le froid, etc., c'est normal. Il n'y a pas que le Covid, en fait, dans la vie, il faut se détendre un peu la nouille, et il y a tout un tas de rhumes, de grippe, de machin, il y a tout ça, hein. Il faut se détendre un peu la nouille. Il n'y a pas que le Covid dans la vie. On peut choper tout un tas de cochonneries comme ça, quoi. Bref. Donc, moi, le seul test que je devrais faire sûrement, mais d'ailleurs, dites-le moi pour ceux qui savent, en commentaire, si pour aller, parce qu'il faudra que je retourne au dentiste. Bref, dites-moi s'il y a besoin d'un test PCR. Je pense qu'il en faut un.
ou salivaire ou je ne sais quoi, mais je suppose qu'il faut un test pour pouvoir aller se faire soigner les dents, parce que ben nez, bouche, etc. quoi, hein, elle va tripoter ma bouche. Hein. Bref, ça me stresse d'avance, mais je suppose qu'il en faut un, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je suppose qu'il en faut un, et dans ce cas-là, j'en ferai un, mais c'est que dans ce cas-là. Sinon, il est hors de question, pour aller boire un coup, ou manger, ou quoi que ce soit, que je fasse un test. Ou que je me fasse vacciner pour retrouver mes libertés. On est où? Vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes pour qui ils trouvent ça normal, en fait, de se faire vacciner ou de se faire un test pour retrouver de la liberté. Pour moi, ça n'est pas normal. Pour moi, ça n'est absolument pas normal. On vit dans quel monde, en fait. Donc, voilà, tout ça, ça me laisse encore un petit peu sur le cul, donc c'est pas grave, hein. Moi perso, je suis pas vaccinée, j'ai pas le droit d'aller là, je vais pas là. Ça me dérange pas dans le sens où vraiment c'était pour faire plaisir à mon copain et puis à copain-copine et les petits qu'on est allé faire un tour en ville, mais honnêtement, moi j'aurais pas été au Roi de l'Oiseau, ça ne posait aucun souci parce que ça fait 29 ans que je le connais, si tu veux, et voir des pochetrons qui se burinent la gueule toute la nuit. Il y a mieux, plus sympa comme spectacle, hein, honnêtement. Parce que le problème, c'est que voilà, le lendemain, dimanche, 12h30, on entend sous les fenêtres de chez mon chéri. On était en train de préparer à bouffer. Comment te dire ? Tu veux nous faire gerber à notre tour ou comment ça se passe? Donc voilà, les gens, c'est malheureux, mais nous, on peut vraiment faire concurrence aux Bretons. Je rigole, ça va, c'est une blague. Mais côté bibine, il y en a qui s'en foutent dans le carafon, pleine balle, hein, donc non, voir des pochetrons, ça va, hein, c'est pas le meilleur des spectacles, et s'il faut faire des tests PCR pour subir ce genre de gens, c'est hors de question. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment je continue à pas comprendre, mais d'un autre côté, comme je vous disais, ça m'arrange un peu parce que je n'aime pas les gens, vous le savez, donc moi les fêtes, etc., quand il n'y a pas besoin d'y aller, ça me pose pas de problème. Deuxièmement, je préfère de loin être dans la nature, et heureusement, il n'y a pas besoin de test PCR pour aller faire une randonnée, aller faire des câlins aux arbres, etc. Donc je suis rassurée, tout va bien. Même pour se baigner dans un lac, etc., tout va bien. J'ai jamais eu de test PCR ou quoi à faire. Il manquerait plus que ça. Non mais vraiment, je disais, je sais pas pourquoi il m'a caqué à la gueule cette caméra, bref, je disais, on a entendu un peu la musique, on a vu donc le spectacle de feu là. On a vu, je sais pas si vous l'avez vu dans la pénombre, des moutons béliers là, trop mignons. J'ai touché les petits cheveux, ils étaient douces les cheveux. Donc voilà, moi les animaux, tout ça, oui, ok, la nature, ok. Mais les gens, les fêtes comme ça, etc., d'en être à passer un test PCR ou de se faire vacciner, etc. pour ça, non. Ah, faut pas déconner. Donc voilà, écoutez, en tout cas, pour l'instant, je vais me mettre à me bouger la nouille. Je vais faire mon lit. Là, j'ai fait aérer un peu, j'ai donné au monstre, etc. Je vais faire mon lit, je vais ranger un peu mon bordel du week-end et tout. Faudra que je me lave les cheveux aussi parce qu'ils sont dans un état, ça fait plus d'une semaine là. Et du coup, tu vois, ils tiennent tout seuls, quoi. Ils sont gras de ouf. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais préparé une vidéo concernant ma décoloration, etc. Bon bah comme tu peux le voir, la vidéo n'est pas sortie, comme tu peux le voir, mes cheveux ont bien repoussé, donc il faudra que j'en fasse une autre décolo, mais je pense que la vidéo ne sortira pas, parce que je suis pas... Non, la vidéo me plaît pas, j'ai pas envie, donc je la mettrai pas. Je suis désolée, notamment pour, je pense à Corinne, qui aime bien voir les... Je sais pas pourquoi, ça la détend de voir moi en train de faire mes cheveux, donc je suis désolée, mais il y aura pas de vidéo comme ça, mais je pense que tu le vois, hein, ça tardera pas à faire une nouvelle vidéo, donc ça devrait aller. Bon, sur ce, je vais me bouger la nouille, et puis normalement cet après-midi, si tout va bien, on va aller faire un tour à Kiabi, parce qu'en fait j'ai dit à ma mère, ça te dit pas qu'on aille faire un tour et tout, on a quelques trucs à faire dans le même secteur, donc voilà, et en fait j'ai vu la nouvelle collection de Kiabi. J'ai pas pu tout voir parce que sur le site, j'ai pas l'impression qu'il y ait tout. Donc j'aimerais bien aller fureter, jeter un œil en vrai. Je suis pas sûre que je reparte avec quelque chose, mais pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on ira faire quelques bricoles dans le coin. Et normalement, à partir de demain, il est censé faire à peu près beau.
Donc on va essayer de voir avec, avec ma mère si on peut s'organiser une petite sortie, une petite balade de droite ou de gauche, hein. Peu importe. Et puis voilà, écoute, hein, c'est comme ça. Pour l'instant, il est temps de ranger le bordel. Ça sera déjà pas mal. Bon, on va parler un peu de mes cheveux. Donc là, ça fait beaucoup plus d'une semaine. Je crois que ça va faire 2 semaines que je les ai pas lavés. Et là, j'ai posé un soin. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état-là. J'ai posé un soin que j'ai d'ailleurs fini, hein, parce que clairement... voilà, hein, il est petit. C'est un soin donc qui s'appelle le Pink Hair and Scalp Mud. Donc c'est un soin à base d'argile rose pour le crâne et longueur et pointe. Donc je l'ai appliqué à peu près partout parce que c'est vrai que pour les pointes il y avait plus grand chose. C'est de la marque ESPA et c'est censé du coup nourrir etc. Les cheveux parce que en ce moment je sais pas pourquoi je les trouve un peu fatigués donc j'essaye de faire pas mal de soins. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est dégueulasse, c'est moche. Je l'ai laissé poser toute la nuit parce que soit on peut le laisser poser, je crois, comme un masque classique. Ouais, comme un leave-in, donc pendant 20 minutes. Soit on peut le laisser poser toute la nuit et ensuite procéder aux soins. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le lavage. Donc il a posé toute la nuit. J'ai dû le poser hier soir. Il était, je sais pas, peut-être 7h, 8h, un truc comme ça. Il a posé toute la nuit. Là, je vais les nettoyer et mettre quand même un soin. Et puis on verra bien si ça leur a fait du bien ou quoi. Mais ouais, ils sont fatigués. Et puis mes racines qui ont repoussé, quoi. J'en ai marre. Bon allez, je vais laver les cheveux là parce que je peux plus les endurer. Là, je peux plus. Par contre, pour une fois que je trouve qu'un produit ESPA sent pas trop mauvais, c'est à noter. Bon, maintenant, allons voir si y a quelque chose qui s'est passé ou pas. Bon, je me suis réveillée avec un œil qui a un petit souci. J'ai l'intérieur, je pense pas que ça se voit vraiment de loin comme ça. J'ai l'intérieur qui est gonflé. Je sais pas trop. Je pense que c'est un peu de ma faute parce que ce matin, je me suis enlevé les caca d'œil comme d'habitude. Et puis, je me suis frotté. C'était peut-être pas la meilleure solution. Je crois que j'ai été un petit peu violente. Donc, ben, je bout de l'eau et je me passe un coton. Voilà, pour nettoyer l'œil, si vraiment ça va pas... en fait, ça me fait pas mal ni rien, ça me trouble pas la vue, enfin, j'ai pas de soucis. En fait, je sens que c'est plus gros et du coup, ça me dérange un peu, tu vois. Mais voilà, si vraiment ça me dérange vraiment fortement, j'irai voir en pharmacie et puis voilà. Bref, je voulais revenir vite fait sur mes cheveux. Donc, j'ai fait le masque là, la boue, pas la boue, à l'argile rose.
Et du coup, je les ai lavés avec un shampoing Kérastase. Et puis, j'ai fait un soin. J'ai fait un shampoing violet de chez Dove. J'ai fait un petit soin. Et écoute, je trouve que mes cheveux sont vraiment, vraiment très, très doux. Bon, ils sont assez mousseux sur le haut. Mais ça, j'en ai un peu l'habitude. Ils sont toujours comme ça. Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose? Je saurais pas dire. Je les trouve très doux. Je les trouve assez brillants. Je les trouve pas mal du tout. Après, est-ce que ça a réellement changé quelque chose à mes cheveux? Je suis pas certaine. Mais en tout cas, au toucher, c'est très agréable. Là, je viens juste de les démêler. Ils ont fini par sécher hier. Ça a pris toute la journée, comme d'habitude. Mais franchement, ouais, je les trouve très doux. Ils sont relativement brillants, sans que j'ai mis d'huile pour l'instant. Je vais justement dresser ce coiffu un peu mousseux comme ça avec mes huiles comme d'habitude. Mais écoute, sans ça, c'est pas mal. Je trouve qu'ils sont quand même assez brillants. J'essaye de regarder avec mon miroir. Je les trouve assez brillants. Ils sont très très souples comme d'habitude, mais mousseux, comme je te dis, ça vient pas d'un soin ou quoi que ce soit, ils sont toujours comme ça. Ouais, ils sont doux, ils sont brillants. Après, est-ce que ça vient forcément du masque à l'argile rose? J'en sais rien. Mais écoute, c'était pas désagréable, honnêtement, j'ai réussi à le supporter toute la nuit et tout sans souci, donc écoute, plutôt pas mal. Ouais, je les trouve quand même assez brillants. Maintenant, je vais les dresser un peu avec mes huiles, mais voilà, petit point sur le masque à l'argile rose, je voulais tester. Ça m'a au moins éliminé des produits. D'ailleurs, je suis en train d'éliminer pas mal de produits, et comme d'habitude, il va falloir que je fasse un produit terminé, parce que je crois que mon sac est presque plein. Mais ça c'est cool, c'est toujours une bonne nouvelle quand le sac des produits terminés est plein. Ça veut dire qu'on élimine quand même pas mal de choses, donc ça c'est cool. Voilà, bon bah écoutez, pour aujourd'hui, je vais prendre soin de mon œil. Et puis voilà, je sais pas si je vais faire grand chose honnêtement. Je pense que je vais vite fait noter des trucs, des idées de vidéos que j'ai eues ou quoi que ce soit. Et voilà, je pense qu'on va rester assez tranquille, à part peut-être cet après-midi si il a l'air de vouloir faire beau. Regarde-moi ça. On a presque un meilleur mois de septembre que le mois de juillet. C'est un peu fou quand même. Mais ouais, il fait le matin il fait froid. Hein. Enfin moi je trouve qu'il fait pas chaud. Il doit faire entre, on va dire, aux alentours de 6. Donc voilà, avec beaucoup de brouillard. Mais ça finit par se lever. À l'après-midi il fait 30. Tous ces jours-ci. Alors apparemment ça va se gâter ce week-end, ils ont annoncé qu'il faisait pas spécialement beau, mais pour l'instant il fait beau, donc on verra si mon œil va bien. Je pense pas que je vais mettre de lentilles aujourd'hui, on va rester avec ça. J'ai horreur, faut savoir un truc, j'ai horreur de sortir avec mes lunettes, parce que mes lunettes sont à ma vue, etc. En fait avec les lentilles c'est tellement mieux, parce que tu vois tout beaucoup plus clair qu'avec des lunettes, puisque t'as quand même ça d'écart entre l'œil et la lunette, hein, alors que la lentille c'est carrément dans ton œil, du coup tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus défini, etc. Et je préfère. En plus, il fait soleil, donc moi, j'ai tendance à forcer beaucoup sur mes yeux quand il y a du soleil, si j'ai que mes lunettes et pas mes lentilles. Mais là, si on vient à sortir, je peux pas prendre de lentilles aujourd'hui. Donc, et je n'ai pas de lunettes de soleil à ma vue. Donc voilà, on verra bien, écoute, comment ça se déroule aujourd'hui. Et j'ai eu, je sais pas si ça se voit, mais j'ai remis ma crème Révolution, ma solution Révolution. J'ai des boutons. On adore, vraiment, ma vie est fantastique. Bon, je vais pas me plaindre, hein, il y a pire. Hein. Voilà, bon bah écoutez, j'ai commencé aussi, je vous ai pas fait voir, mais j'ai enlevé mon vernis. Parce qu'en fait, mon vernis se décollait. Parce que je n'ai pas fermé mon vernis sur la tranche de l'ongle. Donc voilà, il s'est tout décollé. Donc là, j'ai laissé simplement les capsules. Et j'ai testé, du coup, un petit gel, c'est celui-ci je crois, ce petit gel que Born Pretty vient de m'envoyer, c'est un, comment ça s'appelle, Watercolor Nail
gel. Je pense que sincèrement c'est une sorte de top coat ou ce genre de choses. Mais écoute, comme ça c'est pas trop moche. Bon, quand tu regardes de près, tu vois que l'ongle est transparent. De toute façon mes capsules elles sont transparentes, donc tu vois que c'est pas mes vrais ongles. Mais de loin ça fait la blague, ça fait plutôt joli. D'ailleurs il faut que je fasse quelques modifications parce que j'ai dépassé sur quelques ongles, mais c'est pas grave, on va s'occuper de ça aussi. Et voilà, écoute, je m'estire. J'ai fait le tri aussi dans mes bijoux. J'ai mis mes bijoux, notamment les colliers là, pour l'automne et l'hiver. J'en ai beaucoup plus d'ailleurs en automne et en hiver parce que je les supporte mieux les colliers. Parce qu'en été, je supporte pas de porter un collier, ça me donne chaud, c'est dégueulasse. Donc voilà, mais j'en porte beaucoup plus du coup l'automne et l'hiver. Et là, c'est principalement, j'aime bien porter du doré. J'aime bien porter des grosses chaînes comme ça, des gros colliers qui prennent beaucoup de place, etc. J'ai un collier feuille là-bas aussi. J'ai un peu de dentelle, etc. Bon, en toute honnêteté, il y en a certains colliers que je porte dans ma vie classique, entre guillemets. Mais la plupart du temps, je mets des colliers pour tourner. Voilà. Et pareil pour les boucles d'oreilles, parce que c'est vrai que je les ai pas changées de tout l'été, j'ai gardé mes boucles comme ça, parce que c'est de l'acier et que ça bouge vraiment pas. Elles n'ont pas bougé, je les ai pris, si vous vous rappelez bien, chez Camailleux, et c'est pas cher, c'est du stainless steel, donc l'acier inoxydable, et vraiment ça n'a pas bougé. J'ai pas eu de chatouillement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'en ai offert une paire à ma mère, que je lui ai pas encore mis. Et il faudrait que je lui mette, comme ça elle verra que c'est nickel. Parce que en sachant que ma mère, elle peut pas porter de bijoux en toque bar comme moi je peux le faire, elle est obligée de prendre de l'argent ou de l'or. Et là du coup je me suis dit que voilà, l'acier normalement ça bouge pas. Bref, j'ai mis donc les boucles d'oreilles, donc quelques créoles, voilà. Ici j'ai viré quand même pas mal de mes pompons, etc. Vraiment les boucles d'oreilles d'été. Donc je les ai pas mal virés, c'est beaucoup plus soft, hein. Pour l'été c'est vraiment garni parce que c'est vrai que l'été, autant je porte pas de collier, mais je porte beaucoup de boucles d'oreilles à part cet été où j'ai porté que ça. Et ici aussi, hop, juste là dans le coin, j'ai ressorti mes boucles d'oreilles de Noël avec les petits casse-noisettes en bas, les petites couronnes comme ça, les pompons de Noël, les rouges avec un petit flocon. Voilà, j'ai ressorti mes bijoux et j'ai trié aussi mes bagues. Donc voilà, tout ça c'est fait. Et d'ailleurs aujourd'hui, si tout va bien, si on n'a pas de vol de colis, parce que mon frère s'est fait apparemment voler un colis. Donc ça c'est plutôt con, sachant que mon frère il est fan de couteaux et qui s'était commandé un couteau qui soi-disant a été livré en main propre. Sauf que pas du tout. Pas du tout, il n'a pas reçu. Donc ça c'est un peu chiant. Pour l'instant j'ai jamais eu ce problème là, mais je sais que c'est très récurrent, notamment l'été là. J'ai vu beaucoup de monde qui se plaignait de ça, de vol de colis, etc. Donc j'espère que tout ira bien. De toute façon je descendrai dans pas longtemps pour aller voir ça. Et je dois recevoir des bagues. Je dois recevoir des bagues, je dois recevoir des porte-savons parce que vraiment je commence à vraiment vouloir me mettre carrément au savon. J'ai presque fini tous mes nettoyants visage. J'en ai laissé chez le chéri parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir un nettoyant visage en tube, liquide, en mousse ou quoi que ce soit. Et du coup ici j'ai presque tout fini, donc je vais pouvoir me mettre à 100% que au savon solide, et ça je suis mais refaite. Par contre côté corps, je suis toujours avec mon savon lait d'ânesse pour mes aisselles. Je me prononce pas, hein. Il va falloir encore beaucoup de temps pour savoir si réellement il y a quelque chose qui se passe. On verra. Et concernant les gels douche, écoute, ça diminue, mais il y en a quand même pas mal, quoi. Donc voilà, on n'est pas prêt de passer au savon pour le corps. J'aimerais bien, mais il faut que j'élimine tous les gels douche. J'ai pas reçu mon gros colis AliExpress avec des bagues et tout. Mais j'ai reçu ma nouvelle coque de téléphone. Les bananes! Donc elle est simplement toute jaune et il y avait un pop socket comme ça. Et pas mal du tout, en petite banane comme ça, trop mimi. Donc voilà. Nouvelle coque de téléphone. Il y en a
2 qui sont censés arriver aussi. De toute façon, je vous les ferai voir là dans le vlog. Je pense que je vais les recevoir soit demain, peut-être une suite de colis demain, et peut-être dans la semaine prochaine. Mais je me suis commandé une coque avec un cordon autour du cou pour pouvoir, parce que comme je porte toujours des leggings, je n'ai jamais de poche pour mettre mon téléphone. Donc c'est tout le temps dans le sac. Et comme je suis du style à souvent faire des photos dès que je trouve un truc beau, bah du coup ça me fait chier de le sortir du sac à dos ou du sac machin, de prendre la photo, de le tenir à la main ou quoi. Donc je me suis pris ça pour plus le côté pratique. Et j'y mettrai quand même un pop socket là comme ça pour le tenir parce que c'est vraiment trop pratique. Et depuis mon Asus où j'ai testé de prendre ça, j'arrive plus à faire sans. J'ai testé d'avoir juste la coque sans pop socket et vraiment j'aime bien parce que pour le tenir etc c'est trop pratique. Donc j'en ai une donc avec un cordon autour du cou et une autre coque, et c'est tout à fait ce style là, tu sais, de trucs qui bougent à l'intérieur comme ça. Des paillettes qui s'écroulent. C'est ça que je vais recevoir. Je crois que je l'ai prise en violette pour changer un peu. Et c'est avec ça derrière, des trucs comme ça qui tombent. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte de recevoir ça. Et plein de bagues, parce que j'ai une envie de bagues en plastique. J'en ai trouvé plein, des colorés et tout. Et pour faire mes photos d'ongles, notamment, ça sera plutôt pas mal. Et puis j'ai une envie de bagues en plastique. J'adore les bagues, voilà. Mais il faudra attendre demain, voire la semaine prochaine. Super, on est très contents. Sinon, j'ai renettoyé mon œil. C'est toujours un peu enflé, mais ça commence à se calmer un peu, j'ai l'impression. Donc on va bien voir. Je le nettoierai encore une 3e fois là dans la matinée. Et puis je le laisserai tranquille un petit peu. Et puis on verra bien ce qu'il en est surtout. Et sinon, bah, j'irai à la pharmacie. Voilà. Je vous l'ai déjà dit. Bref, allez, je continue mes activités essentielles, c'est-à-dire boire un café et noter des trucs pour YouTube en regardant des vidéos de YouTube. J'ai répondu à tous mes commentaires. C'est vrai qu'en ce moment, je prends pas mal de retard. C'est-à-dire que d'une vidéo sur l'autre, je réponds pas forcément aux commentaires illico Macias, mais je me fais des sessions. Voilà, dès que j'ai un peu de temps pour être tranquille et vraiment répondre à chacun des commentaires, je le fais. Et du coup, là, je me suis fait une session d'une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour répondre à tous les commentaires. Et du coup, voilà, ça, c'est fait. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des commentaires. Je me plains souvent de ça, mais c'est vrai que non, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Finalement, cet après-midi, on n'a absolument rien fait. Je me suis reposée, ça m'a fait du bien. Bref, je viens de me faire arracher ma boucle d'oreille. La petite, là, que j'ai réussi à remettre, je ne sais par quelle magie. J'ai l'impression qu'elle est remise. À cause de ce monsieur monstre de Kikinou Choukinou. Qu'est-ce que t'as fait à maman? Oui, qu'est-ce que t'as fait à maman? Pourquoi ça? Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il est déchaîné. Mouah, mon amour. Mouah, ma popie. Tout ça parce que ces messieurs veulent absolument... ma bouille. Les petites mains. Mon amour, tu es rigolo, tu m'énerves, t'es rigolo. Ah, tu me fais pleurer, ma bouille. Ah, tu es trop mignon. Tu m'énerves, mais tu es mignon. J'ai envie de te croquer. Maman, il va te manger. Bisous, maman. Fais bisous à maman. Arracheur de boucles d'oreilles. Et en fait, ce monstre, voilà. Donc, il m'a arraché... Tiens, Tiki. Mais descends. Voilà. Donc, il m'a arraché ma boucle d'oreille parce que je n'allais pas assez vite. Et en fait, mon oreille est collée contre la cage. Tiens, ma poupée, mon amour. Pour éviter qu'il saute... Enfin, qu'il sorte un peu trop, tu sais. Moi, j'ai toujours peur parce que je me souviens de Snow quand il était petit que je l'avais pris. Sinon, il m'avait fait 40 fois le tour de la cage et à chaque fois, il sautait à l'extérieur de la même cage. Hein. Il sautait par la porte. Comme ça, pour me sauter dessus, en fait, tellement il était content et tout. Et en fait, ça me fait tellement peur qu'il tombe
Tu m'énerves, j'ai envie de tout manger tout. Maman, il va tout manger tout cru. C'est le dernier bâton, Tiki. C'est le dernier bâton, Tiki, nous. Maman va te manger. Non, tu piques pas celui de ton frère. Tiens. Dis donc. Oui, parce qu'ils vont se piquer les bois. Alors j'essaye que la paix règne. Donc voilà, bon bref. Donc je colle mon oreille et là, je sens que, hop, il y a quelque chose qui s'enlève. Et j'entends vraiment le... Je sais pas comment t'expliquer avec... voilà. Et là, je vois pas mon Tikinou. Je tourne la tête et je vois pas mon Tikinou. Avec ma boucle d'oreille dans la bouche. Tiens, ma popée, mon amour. Tu es sage comme tout, mais tu es sage, ma popée. Avec ma boucle d'oreille dans la bouche. Il m'a... non, mais attends. Parce que ces petites boucles d'oreilles qui sont toutes petites là, les toutes petites là que j'ai là, ça doit faire au bas mot 4 ans, voire peut-être plus, je me souviens pas exactement, que je les ai à mon oreille, que je ne les ai pas quittées, parce que en fait ma belle-sœur me les avait posées, elle avait tellement galéré à me les poser, et je suis tellement à l'aise avec, c'est de l'argent, et je les avais achetés chez Camailleux, je me rappelle très très bien. Et elle a tellement galéré, etc., que il était hors de question que je les enlève. Et là, en un coup de petites dents, je vois pas mon lion, gros kikinou, avec son petit bourlito comme ça. Je mime bien le lion en arrachage de boucle d'oreille, je trouve. Et donc, avec ma boucle d'oreille, heureusement, il l'a pas avalé, il me l'a craché. J'ai dit, mais donne-moi ça. Il l'avait dans la bouche. Il me l'a arraché. J'y crois même pas. Je suis folle. Ce petit bonhomme, il m'énerve, il m'énerve. Mais ils sont trop mignons, là, comme l'autre, là, mes bébés d'amour. Mais ils m'énervent, ils sont trop mignons. J'ai envie de les prendre comme ça et de leur croquer leur bidon, tellement ils sont mignons. Enfin bon, bref, donc voilà, il fallait que je vous raconte cette anecdote. Voilà, ça doit faire, ouais, 4-5 ans que j'ai les petites boucles d'oreilles. Des petites boucles en argent, hein, c'est celle-ci là, le deuxième trou. Ouais, ça doit faire au moins 4 ans, voire plus, que je les ai jamais, et pourtant je me douche avec, je me lave les cheveux, je dors, je fais tout avec, vraiment tout. Elles ont jamais bougé, elles se sont jamais décrochées, et je les ai jamais enlevées ou quoi que ce soit. Pour le nettoyer tout simplement, en fait, toute la boucle peut faire le tour, vu que mon trou est suffisamment grand pour que la boucle passe. Bref, il faut qu'un jour, un petit bonhomme... Non, bébé, dis sur maman, viens. Un petit bonhomme, nommé Ryan, vienne me l'arracher. Pas peur, ma poupée, viens mon amour. J'ai fait un bruit, et du coup... mon poupée, mon amour. Oui, ma poupée. Est-ce que tu veux du céréal, ma poupée? Oh, mon amour, tu es tout petit. Eh ben, Grismo, c'est le plus petit, mais c'est le plus grand. Lion, il fait boule, il est grosse. Il est tout emboulé, mon bébé d'amour. Mon gros bébé. Mais mon amour de mon amour, ma poupée, mon chéri. Ma poupée, mon chéri, il est long, en fait. Il est tout long. Ma boy. Quand je vois qu'ils vont avoir... Enfin, que Gris-Gris va avoir 1 an, donc ils ont plus ou moins le même âge, et que je vois que Lion est plus en boule... Tu coquin. Et mon poupée, tu es mignon, c'est ma petite souris, il est trop mignon, mais j'ai envie de te bouffer, toi. Ma poupée, j'en pleure tellement qu'ils sont trop mignons. Enfin bon, bref. Ouais, ma poupée, il est beaucoup plus en long. Mon petit balai Swiffer. Tu es trop mignon, mon petit plumeau Swiffer. Est-ce que vous voulez les céréales? Attends, je vais te les faire voir, parce que là... Regarde-moi la cuisse. Qu'est-ce que c'est, cette cuisse, mon lion, là? Cette cuisse là, oh là là, et ma poupée, mon amour, que tu es mignon. Ouli, les céréales, bébé, dis sur maman la cuisse là. Et ma poupe, tu veux les céréales, mon bébé? Non, moi je veux faire pipi. Moi je veux me reposer. Vous voulez pas les céréales? Bon, mais tant pis pour vous alors.
suis actuellement en train de me casser la nouillette parce que en fait mon PC ces derniers temps il ne veut plus. En fait il se déconnecte tout seul du wifi. Je sais pas ce qu'il a, donc là je suis en train de rechercher parce que du coup il se déconnecte encore du wifi évidemment. Donc je suis en train de chercher avec mon téléphone, ça vient pas du tout de la box, j'ai aucun souci avec la box qui marche. Voilà. Mais par contre j'ai vraiment un souci avec mon PC qui... alors j'ai fait une première manipulation qui, j'ai l'impression, n'a rien fait du tout. Donc là, je pense que ce qu'il faut, c'est que je mette à jour, en fait, mes logiciels, pilotes, etc. pour les réseaux de cartes Wi-Fi, Ethernet, machin chose, bidule. Donc je vais m'amuser à faire ça, voilà. Je voulais charger en fait le vlog pour le terminer, parce que je vais le terminer là maintenant. Et je voulais du coup le charger sur mon logiciel pour finir le montage, etc. et commencer à l'enregistrement et ensuite à l'upload. Mais du coup avec ce PC qui fait que de se déconnecter, reconnecter tout seul, machin, ou alors il faut carrément que je le redémarre, autant te dire que j'aimerais bien quand même regarder quelques vidéos et en même temps faire le montage, machin. Mais du coup il me faut internet. Voilà. Donc je suis en train de me faire chier à essayer de trouver une solution. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Je me suis pimpée comme ça parce que je viens de tourner une vidéo. Tu peux voir, il y a mon porte-fond. Et là, j'attends parce que, évidemment, j'ai que des problèmes techniques. Évidemment, je n'ai plus de batterie, pour changer un peu, comme d'habitude. Donc la caméra se charge. Pendant ce temps, j'essaye de trouver une solution concernant le PC. Enfin, le PC. Le problème entre le PC et le Wi-Fi qui veut pas faire le job. Voilà, donc je suis un peu entre les deux. En fait, il faudrait que je tourne une deuxième vidéo. La première, ça y est, elle est tournée, elle est finie, les photos sont faites, etc. compagnie, tout va bien. Mais j'aimerais bien tourner une intro et une outro de vidéo. J'attends que la caméra se charge. Super. Je sais pas où elle en est d'ailleurs. Non, elle a pas fini. Donc voilà, écoutez, on va clôturer ce vlog ici. Je vais essayer de trouver une solution pour cette histoire d'ordinateur. Je pense que je finirai par trouver la solution, hein, mais c'est juste que c'est chiant. Moi, je m'y connais pas forcément plus que ça. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On traficote à droite et à gauche, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à commenter, hein. Commentez, partagez, abonnez-vous. Tout est gratuit, je vous le répète, mais je vous le redis et redis, parce que c'est important, ça nous soutient, ça me soutient. Je vais parler que pour moi, parce qu'après tout, voilà. Ça me soutient, ça me prouve que, voilà, vous êtes derrière moi, vous m'encouragez, etc. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Tout est gratuit, que ce soit ici, que ce soit sur mes réseaux, Instagram et TikTok, c'est ce que j'ai le plus en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais des gros poutou-poutou. Et à plus!